Bien, je voulais vous communiquer les résultats de l'expertise effectuée sur les rames saisies au domicile de la victime. L'une d'elles comporte des empreintes très anciennes, mais on n'en trouve aucune sur l'autre, qui a été nettoyée récemment avec un produit javelisé. Qui ne prouve rien en soi. Plusieurs minuscules éclats de verre ont été retrouvés incrustés dans cette rame. Du verre qui provient de la vitre de la baie vitrée fracturée. Et c'est du bois très spécifique de cette rame que proviennent aussi les échardes retrouvées sur la nuque de la victime. En conséquence, il ne fait donc strictement aucun doute que c'est cette rame qui a servi à tuer Mme Gérard. D'où ma question, maître. Maintenez-vous votre demande de remise en liberté pour votre client? Nous allons y réfléchir. Combien de temps il me reste? Il faut attendre le résultat des analyses pour en dire plus. On peut aussi procéder à d'autres analyses pour en savoir. Avec le temps, je suis devenu plus difficile. J'ai pas envie de refaire la même erreur. Tu es pâle. Il te reste pas beaucoup de temps et je sais pas si tu vas réellement pouvoir faire le difficile. J'ai troqué un vieillard contre un malade. C'est la crise de la quarantaine. Ça m'est arrivé une fois. Avec une ado. Elle avait une leucémie. J'ai pas faim. Je crois que je vais rentrer. Puis ce corps me dégoûte. Très bien. Bonne chasse. Excusez-moi. N'ayez pas peur, je vais pas vous manger. Eh ben, dis donc l'ami, ton ampère, il est habillé pour l'hiver. Et cette histoire de scooter, tu y crois, toi? Pratique courante. Oh, même entre flics. Pourquoi pas? Bonjour. Allez me chercher le détenu. Eh ben, vous avez mis du temps pour me sortir, les mecs. Commissaire principal Paul Guy David de l'Inspection Générale des Services, commandant de police Marcel Martel. C'est quoi ces conneries, là? Hein? C'est l'autre connard qui m'a balancé, là? Je ne saurais trop vous recommander de modérer votre langage. Mon cul, oui. Je vous emmerde tout! Mon père! Soyez sympa. N'en faites pas trop. Elle revient quand, votre amie? Je sais pas. Elle a dû perdre le billet de retour. Ou elle le retrouve pas. On le cherche peut-être. Je peux vous poser une question? Cette vente, c'est si important pour vous? J'ai pas signé un contrat depuis 3 mois. Mon patron va me virer, c'est sûr. Si je repars sans vous, je peux directement aller jouer au loto. Vous avez de la chance. Demain, c'est le Super Banco. Assimilé par le code de l'urbanisme en son article, C'est donc la photo du fameux mur. Absolument, Monsieur le Président. Et elle montre clairement que Votre client est propriétaire du jardin public? C'est de ce jardin public qu'a été prise cette photo. Il borde ma propriété, je suis juste sorti pour... Monsieur le Président, ce document a été abusivement présenté par la défense comme étant une photo prise du domicile du plaignant. J'aimerais qu'il soit acté qu'il s'agit donc d'un faux. Merci, maître. Marc, si Monseigneur Burke vous interroge là-dessus, dites-lui simplement qu'il vous est arrivé de faire l'amour avec des femmes et même avec des hommes, mais rien de plus, pas les trottoirs. Ce ne sera qu'une toute petite partie de la vérité. Marc, dans le grand ordre des choses, tout cela n'a pas tant d'importance. J'ai déjà menti quand on m'a interrogé avant le diaconat. Je ne peux pas, je ne veux pas recommencer. Je ne deviendrai pas prêtre sur un mensonge. Quand vous serez prêtre, vous pourrez vous autoriser toutes les franchises. Vous risquez d'ailleurs dans ces cas-là bien des drames, mais d'ici là, suivez mon conseil. C'est-à-dire mentir. Je ne veux plus, mon père, je ne peux plus! Oh Marc, ne jouez pas les martyrs. Même le Christ a dit à ses apôtres, soyez innocents comme la colombe et habiles comme le serpent. C'est une parole du Christ, Marc.